Non, on va passer à une deuxième étape, la suite de ça. Ça, c'est le Mirta Vidéo. Alors, ceux qui me connaissent, j'aurais peut-être déjà parlé de ça, je sais pas. C'est un sujet que j'ai déjà soulevé, en tout cas. En fait, c'est peut-être avec toi que j'en ai déjà parlé, parce que je me dis, je sais pas. Sur le perfectionnisme, on a déjà parlé du perfectionnisme ensemble ? C'est très possible. C'est très possible. Avec Rav Dessler. C'est magnifique. Béhémet, ça c'est un Yesod Gadol. Magnifique. Contre le perfectionnisme. C'est quelque chose qu'il dit à propos de Hanouka, donc je ne vais pas vous faire tout le mahalar tout le mahalar du Rav Dessler sur Hanouka, mais il y a un point qui soulève, qui est extraordinaire. Donc c'est la suite. Donc on sait dans la Masechet Hiruvin, Daf Yud Gimel, là-bas, il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, la fameuse marloquette, l'énorme marloquette qui a duré 2 ans et demi. Ouais. C'est de savoir est-ce que ça a été bon pour l'homme d'avoir été créé ou pas. Noach l'Adam liot nivra olo. Est-ce que c'est bien pour l'homme d'avoir été créé? Question extraordinaire, question choquante même. Question de quoi faire. C'est ce que tu demandes. Le Shem t'a créé, c'est où? C'est pas ton bien. Qu'est-ce que tu demandes? D'accord. Eux, ils se sont posé la question pendant 2 ans et demi. Est-ce que Hachem, lorsqu'il nous a créés, ça a été bon ou pas pour nous? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas être créé ou pas? En fait, c'est quoi la kavana de cette question? De base, c'est quoi la kavana de cette question? C'est, puisque maintenant je suis créé, je suis sujet à la faute. Donc si je suis sujet à la faute, je vais avoir le gainam. Mais vaut ne pas être sujet à la faute. Exactement. Alors, vaut mieux souffrir là-haut, dans le sens Nahamad et Kisoufa, on avait parlé de ça une fois ensemble. Nahamad et Kisoufa, le pain de honte. C'est-à-dire que là-haut, on était, avant la Briata Olam, on était tous des Neshamot là-haut et on profitait d'Akadosh Baruch Hu, de la Shrina, on kiffait tous de Olam Abba normal, sauf qu'on ne l'avait pas mérité. Comme on ne l'avait pas mérité, eh bien, on avait une forme de honte. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour qu'on bosse, pour qu'on ait des épreuves, pour qu'on mérite notre part au Olam Abba. Et comme ça, on arrive là-haut, j'ai bossé 120 ans, et maintenant, ce que j'ai là-haut, je le mérite. Et là, j'ai pas honte, je suis fier. Est-ce qu'il y avait, mais ça existait, il y avait les Neshamot avant... Il y avait, je vais pas te parler de ce qu'il y avait avant le monde. Moi, je te dis ce qu'il y a écrit. Ouais. Je sais pas ce qu'il y avait avant le monde, je te dis comme ça. Quand beaucoup, il a vu que on avait honte là-haut. Alors peut-être on n'était pas créé, mais il savait que si nous créait, on allait avoir honte, puisqu'on profite de quelque chose qu'on n'a pas mérité. Si quelqu'un il arrive, il te donne 10 millions, t'es content, t'es gêné. Pourquoi tu m'offres ça? C'est gênant. D'accord? Il arrive, il t'offre tous les jours des cadeaux. Tu sais même pas comment le remercier. J'ai rien fait pour. C'est gênant. Ça s'appelle Nermad et Kisoufa, le pain de honte. Donc nous, les Neshamot, on était comme ça. Kadosh Baruch Hu nous a créés pour qu'on mérite notre Olam Haba. Très bien. Maintenant, Bet Shammai et Bet Hillel discutent. Tachles, est-ce que ça a été bien? Est-ce qu'on préfère pas avoir un Nahamad et Kisoufa et ne pas passer par le Olam Hazé, devenir des choses gashmi, de descendre, de tomber, de fauter, de faire du Chilul Hashem, etc. Et ensuite de remonter pour mériter. Ou bien non, ok, il y a le pain de honte, mais au moins on n'est pas passé par toutes ces épreuves graves, toutes ces fautes graves. Et Bet Shammai, eux ils disaient, bah valait mieux ne pas être créé. Et Bet Hillel disent, non, c'est bon pour l'homme d'avoir été créé. Et Nimnou et Gamrou, ils ont compté après 2 ans et demi, et ils ont conclu la halacha comme qui, enfin la shkafa comme qui, comme Bet Shammai, qu'il valait mieux ne pas être créé. Ça fait flipper. Qu'est-ce qu'on fout là? Suicidons-nous tous ensemble. Non mais c'est vrai, c'est comme ça que ça a été posé qu'à la fin. 2 ans et demi de discussion pour arriver à cette conclusion. Mais Nafkamina, la halacha. Chazak, Nafkamina, la hashkafa. C'est pas la halacha. Nafkamina, la hashkafa. Non, on dit halacha. Non mais là c'est pas une halacha. Oui, mais même, si la Gemara étrange, elle dit halacha qui Bet Shammai. Non, Nimnou ve Gamrou, comment elle dit là-bas? Attends, est-ce qu'il rapporte ici les mots de la Gemara? Je crois pas qu'il c'est peut-être c'est dit la halakha. Il y a des choses sur lesquelles il y a écrit halakha, mais c'est pas une vraie halakha, non? Non, mais c'est intéressant, pourquoi on appelle ça halakha qui? Il n'y a pas d'Africain, il faut savoir comme Bet Shammai, comme Bet Hillel, c'est une réflexion. C'est à quoi trancher la halakha? Oh, il faudra la Gemara, ça me fait pas. Non, Nimnou ve Gamrou, Noach le Adam, Shelo Nivra, Yoter Mishe Nivra. C'est pas halakha. C'est pas halakha, c'est hashkafa. Et donc, ouais, Tachlis valait mieux ne pas être créé. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Alors déjà comprendre comment on peut poser une question pareille. Parce que je vous parle de ça parce qu'on a parlé de l'épreuve, d'accord? Donc maintenant on est justement c'est la discussion, est-ce qu'on préfère ne pas être mis à l'épreuve ou pas? On préfère pas être mis à l'épreuve, en fin de compte. Alors déjà comment poser une question pareille? Puisqu'Akadosh Baruch Hu vadaï que s'il nous a créé, c'est que c'est pour notre bien, c'est que c'est bien. D'accord? Donc ne remets pas en question une chose pareille, là tu es en train de remettre en question toute la création du monde, tout le but du monde, tout.
Tu remets tout en question, tu casses tout. C'est pas possible une chose pareille. En vérité, leur discussion va d'aille qu'elle n'était pas sur la décision qu'après Akash Baruch Hu nous créait. C'était en fait avec notre sechel. Mais non, mets de côté Akash Baruch Hu. Dans le sens où Akash Baruch Hu, il a pris une décision. Très bien. Il a des très bonnes raisons, ça c'est évident. S'il nous a créé, bah dès que c'est pour le bien. Maintenant, regarde Beth Hillel, viens, on va réfléchir ensemble, avec notre sechel, juste notre sechel, à quelle conclusion on arrive. Sans prendre en compte la phrase, si Hachem il l'a fait, c'est que c'est pour le bien. Maintenant, nous, on va réfléchir ensemble, est-ce que Béhémet, avec les kélim qu'on a, l'intellect qu'on a, à quelle conclusion on va arriver. D'accord? C'est pas qu'on remet en question la chose. Maintenant, Maïnaf Kamina de se poser une question pareille. Si maintenant je suis là, j'ai déjà la réponse. D'accord? Même si ton sechel il arrive à une conclusion à Ça va Foura, changer dans notre vie. qu'est-ce que ça a changé? De toute façon, tu as la réponse. Akash Baruch Hu, il a fait quelque chose de bien. Maintenant, Béhémet, tu réfléchis, ok, comme un philosophe, disons, et tu te rends compte qu'en fait, avec ton cerveau, tu te rends compte qu'il valait mieux ne pas être créé. Très bien. Maïnaf Kamina, ok, bon, alors, tu arrives à une conclusion inverse d'Akash Baruch Hu. Ok, bon, alors, il y a une erreur quelque part, peut-être, ou Akash Baruch Hu nous a donné des kilim qui font qu'on arrive à cette conclusion. Maïnaf Kamina. Alors, en vérité, la Naf Kamina, c'est dans notre Avodat Hashem. Eux, ils voulaient savoir, sur un point bien précis, ils se sont posé cette question pour répondre à un problème bien précis du Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara bien connu. Ce Yetzer Hara là, c'est le Yetzer Hara qui te dit laisse tomber, t'en es pas capable. D'accord? J'ai un Yetzer Hara qui arrive qui te dit regarde autour de toi. Qui n'a pas fauté? D'accord? Ton Yetzer Hara il arrive, il te fait désespérer. Désespérer de tes forces, désespérer de l'espoir, désespérer de la réussite. Mais Et donc maintenant il faut lutter contre ce Yetzer Hara. Donc eux ils se sont posé la question. Et on va voir en quoi ça y répond. Est-ce que c'est bon ou pas pour l'homme d'avoir été créé ou pas? Et en fait, en fonction de la réponse, c'est quelle réponse je vais donner à ce Yetzer Hara là. Si j'arrive à la conclusion, c'est-à-dire dans les deux cas, ça va être une réponse que je donne au Yetzer Hara. Que je dise, il valait mieux être créé, et donc en fonction de ça, je vais donner une certaine réponse à ce Yetzer Hara là. Et si je dis, il valait mieux ne pas être créé, ce sera une autre réponse. En fonction de la conclusion qu'on va arriver. D'accord? Nous, on veut savoir, dans ma Avodat Hashem, comment je lutte contre ça. C'est ça le but de cette question qu'ils ont eue, c'est de Marloket, Bet Shammai, Bet Hillel. C'est Chaz Hashem, pas de mettre en question la phrase d'Hachem, la décision d'Hachem, et c'est pas juste pour le plaisir, un plaisir cérébral de se poser la question, on réfléchit ensemble. C'est pour arriver à une conclusion, comment lutter contre ce Yetzer Hara là dans ma Avodat Hashem, ce Yetzer Hara là qui me dit, laisse bête, d'accord? Et donc, si Béhémet, voilà, donc tu regardes autour de toi, le Yetzer Hara il te dit, tu vois, les gens, ils se battent, ils essayent de faire le bien. Tout le monde veut faire bien. Tout le monde veut faire bien dans le fond, tout le monde veut faire bien. Maintenant, qui fait bien? Les mecs qui fait bien. Même, je vais vous dire pire que ça. Si vous prenez l'histoire du monde, combien n'ont pas fauté? On est d'accord qu'à partir d'une faute, c'est déjà plus la peine. Une faute, c'est Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est-à-dire que toi, Hashem te crée par amour, et toi, tu arrives et tu crées une absence d'Akash Baruch Hu. C'est la pire chose qui peut arriver au monde. Chilul Hashem, toutes tes fautes sont sujettes à Chilul Hashem, même s'il n'y a personne qui te voit. Chilul Hashem avec toi, c'est-à-dire qu'à l'endroit où tu es, tu fais ce que tu fais, il y a un Chilul Hashem qui est créé. Akash Baruch Hu ne peut pas résider, n'existe plus en fait. Tu crées une absence d'Hachem. C'est affreux une chose pareille. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réel kapara, il n'y a pas de tchouva là-dessus. C'est la mort qui fait une kapara sur cette faute-là. C'est catastrophique. alors toutes les fautes. Razak, il y aura une partie des autres fautes, il y aura une partie de cette faute-là qui sera metakenet au moment de la mort. Tu feras tchouva sur ce que tu peux, et le reste, t'as raison, les fautes, c'est pas motivé par une seule avéra. Il y a beaucoup de choses qui sont mélangées à ça. En tout cas, donc, combien n'ont pas fauté? Je crois que la Gemara, elle en recense 5. C'est 4. 4 Pas 5? Non, 4. Il y en a un qui a fauté tout complet? T'es sûr que c'est 4? Moi je croyais que c'était 5. J'avais. D'accord. À vérifier alors. Bref. Razak. En tout cas, le premier homme, déjà il nous prouve que la faute est humaine, l'erreur est humaine. Adam Arishon, dès la première création qu'Akash Baruch Hu il fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une faute qui est faite. Quel espoir on peut avoir maintenant? Nous, des petits bonhommes comme ça en 2023, c'est foutu d'avance. Et ça arrive là, il te le dit, hein. C'est foutu d'avance. En vérité, tu te bats. Il te le dit pas frontalement. De temps en temps, ça arrive qu'il peut te dire une chose pareille frontalement. Tu te bats, t'es rempli de fautes, etc. Ça prend plein de formes, ce Yitzhak. En tout cas, c'est une démotivation constante.
Et donc Beth Hillel, il te dit, comment on lutte contre une chose pareille? Tu dis non. Beth Hillel, toujours dans sa hashkafa de croire en l'homme, d'être positif, d'être dans le tov, d'accord? C'est, Béhémet, arrêtons de désespérer. Béhémet, si tu te donnes à fond, Akadosh Baruch Hu, il te donne une siyata d'Ishmaïa incroyable qui fera que tu réussiras à tenir. D'accord? Yitzhara, il te fait croire que non. Lutte, et tu verras qu'il y a une siyata d'Ishmaïa dans ta vie qui va mettre de côté tous les nisyonotes, et au fur et à mesure, tu vas passer les épreuves et tu vas grandir. Ça, c'est l'âge qu'a fait de Beth Hillel. Et c'est pour ça que Noach l'Adam, non, ça a été bon pour l'homme. Béhémet, il peut y arriver. C'est ça, Noach l'Adam. C'est-à-dire, tu dis au Yitzhara, non, ça a été bon pour moi d'avoir été créé parce que j'en suis capable. Yitzhara, il te dit, t'es pas capable. Il dit, j'en suis capable. Il y a que il va venir m'aider. Moi, je vais donner mes forces. Que il va me soutenir dans mes épreuves. Il va nettoyer le passage. Il va tout nettoyer sur mon passage. Et je vais pouvoir avancer comme ça. Mais non, Beth Shammai, il a. De toute façon, Hachem, quand tu nous as créé, il sait qu'on va fauter, il a humain, enfin, d'agir. Alors, Razak, on arrive à Beth Shammai. Beth Shammai qui répond à Beth Hillel. Il lui dit, mais arrête ton baratin. Mais on va fauter. Comme tu viens, le premier homme, Akadosh Baruch Hu, il t'a créé. Je vais vous dire quelque chose d'horrible. Moshe Rabbeinu, qui a été le surhomme par excellence de l'histoire de l'humanité, il n'a pas pu atteindre la 50e porte de Névoie. D'accord? En tant qu'être humain, même s'il ça veut dire qu'il lui restait un tout petit tzad goufani matériel qui ne pouvait pas atteindre la perfection. Malgré tout, il a tout fait, d'accord? Il s'est séparé de tout. Il s'est même séparé de sa femme, c'est incroyable. Il s'est séparé de toute goufaniout. Malgré tout, il est arrivé à la même porte. Quand il a voulu voir Akadosh Baruch Hu, il a montré que derrière. Il a dit non, tu peux pas voir ça, t'es pas à ce niveau-là. Tu restes un homme, tout compte fait. D'accord? Donc notre condition d'homme fait qu'on est imparfait. Notre condition d'homme fait qu'on va fauter. Mais on va ne doit pas quand même tendre vers la perfection. On va arriver. On va voir justement qu'est-ce qu'il faut faire. En tout cas, on voit que la réalité, elle est comme ça. Tu prends, voilà, Hanor, Hanor qui fait partie de ceux qui n'ont pas fauté, Akadosh Baruch Hu, il l'a pris avant qu'il meure pour avoir un homme parfait. D'accord? Hanor, il n'avait pas fauté du tout. Il y a quelques hommes qui sont montés directement en ange, venus Métat. Et donc, voilà, lui, il n'a pas fauté parce qu'on l'a retiré du monde avant qu'il puisse fauter. Mais sinon, tous, après c'est à leur niveau, mais même Abraham Avinu, même Yitzhak, même Yaakov, chacun à son niveau, à leur niveau, ils ont fauté. Même Yosef, même les frères les Shvatim, on a parlé de l'histoire des Shvatim, qui sont les Shifteka, les Nevim Gdolim, etc. Même eux, ils ont fauté, d'accord? Alors nous, Kalvachomer, bon, toute l'histoire. Donc il te dit, Beth Shammai, arrête de dire qu'il y a une Siyata d'Ishmaïa, il y a un truc. C'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, il nous a créés imparfaits. Akadosh Baruch Hu, il nous a créés comme des hommes, avec du matériel, d'accord? Et ce matériel-là fait que, eh bien, il y aura forcément une sorte de faute qui arrivera. Et donc, fort de ça, comment on répond à ce Yetzirah-là? Et c'est là que le Yesod magnifique il sort. Parce que Tachles, je vous rappelle qu'on a été possède comme Beth Shammai, que maintenant c'est cette hashkafa là qu'il faut suivre. Et donc qu'est-ce que je réponds alors à ce Yetzirah selon Beth Shammai? Si maintenant je sais que c'est foutu. Alors il y a une notion qui arrive qui s'appelle la notion de En Brera. En Brera, c'est-à-dire il n'y a pas le choix. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde où le Yetzirah est plus fort que nous, où les tentations sont plus fortes que nous, le olam extérieur, tout, la gashmiut, elle est plus forte, largement plus forte que nous. Le Messias Tisharim, il dit que si une personne elle prie pas pour qu'Akadosh Baruch Hu l'aide à lutter contre ses Yetzirah, il est foutu. C'est-à-dire que seul, c'est impossible. Hachem, il nous a mis un adversaire largement plus fort que nous. C'est un ange, largement plus fort que nous. Il te connaît depuis que tu es né. Toi, avant que tu le connaisses, il y a 13 ans qui passent au moins. D'accord? Pour que tu commences à prendre conscience qu'il y a quelqu'un en fait, qui est en train de t'attirer vers le mal. D'accord? Lui, il t'a déjà cerné, il connaît tes faiblesses, il connaît tes tentations, tout ce que tu veux. Donc, enfin, même sans ça, quoi, il est à l'intérieur de toi, il sait comment tu réfléchis, comment tu fonctionnes. Il te défonce sur le plan psychologique, sur le plan matériel, sur tous les plans, il te défonce. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il t'a mis comme ça dans le monde et il te dit, vas-y, mon pote, allez, on va l'envoyer au casse-pipe, celui-là. D'accord? Et on va le récupérer là-haut, on va faire des petites grillades de lui. C'est pas sympa ça. Évidemment que c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, il te dit il faut le prier. Si tu ne demandes pas à Hachem de l'aide pour combattre ton Yetzirah, laisse tomber la baston. D'accord? Il t'a déjà battu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te met dans une situation pareille, dans un monde pareil, qui te bouffe tout cru. D'accord? Et on sait que tu ne pourras pas atteindre la perfection. Alors quoi? Alors justement,
Alors justement, en fait, Hachem il est en train de te dire, je t'ai dit de finir le chasse par exemple. Je te demande de finir le chasse. Il faut connaître sa Torah, il faut connaître son chasse. Alors qui parle à la chasse perd son chasse. Et donc Merci Keter. merci Keter. Donc si maintenant, toi maintenant tu dis mais je suis un gentil comptable, j'ai pas le temps, je finis mes soirées à 19h, un truc. Même le gars il fait de la fayoumi, c'est compliqué, etc. Il faut le finir. Beaucoup il te dit il faut le finir. Maintenant, il va y avoir des épreuves dans ta vie qui vont faire qu'un jour tu vas louper, un jour tu n'auras pas le temps, un jour tu n'auras pas les nerfs, patati patata. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il te dit de finir toute la Torah. C'est impossible. La Torah, elle est 1000 fois plus grande que moi, c'est infini, c'est infini. C'est pas possible. Je suis fini, moi. D'accord? C'est pas possible. Et Hachem, il te dit, bah justement, puisque moi je te demande de finir le chasse. Mais toi, tu dis, Hachem, c'est pas possible. Je peux pas le faire. Hachem, il te répond quoi? Mais je sais que tu peux pas le faire. C'est moi qui ai mis les règles. Moi, j'ai mis une règle sur Terre que le Yetzer Hara est plus fort que toi. Que tu peux pas atteindre la perfection. C'est moi qui ai écrit les règles. En fait, tu sais pas, mais il faut que je te le dise. Dans les règles du jeu, d'accord, tu lis à la fin, il y a écrit que tu as perdu. Donc, c'est comme ça, c'est réglé. D'accord, t'es au courant maintenant que tu as déjà perdu. Donc, n'essaye pas de gagner, tu as déjà perdu. Alors, qu'est-ce que j'attends de toi? Ben, j'attends le meilleur de toi-même. C'est-à-dire que ton excuse de dire, mais Hachem, je ne viens pas y arriver, Hachem, il te dit, mais je sais que tu ne vas pas y arriver, puisque c'est moi qui t'ai mis dans une situation pareille. Donc arrête ces excuses, arrête de te cacher derrière ton incapacité, je sais très bien de quoi tu es capable, et effectivement, le Yetzer Hara est plus fort que toi. Donc, ne crois pas que tu vas devenir l'homme parfait. Par contre, ce que je veux que tu deviennes, c'est Yoav, je veux que tu deviennes Arié, je veux que tu deviennes toi, d'accord? Et ça, si tu ne fais pas tout pour réussir, là, c'est ton erreur. Là, c'est de ta faute. Tu vas peut-être tomber. Parce que moi, j'ai mis des choses dans le monde qui font que tu tombes. Mais moi, je te veux toi, avec tes épreuves, avec tes difficultés, avec tes capacités d'homme, en fait. Sinon, je t'aurais mis un malheur. Je t'aurais mis malheur sur terre, mais là, t'as plus de Bechira et là, tu défonces tout, si c'était ça le jeu. Non, moi, dans le jeu, t'as perdu déjà. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, c'est extraordinaire. C'est la réponse, justement, à toutes nos excuses que j'y arriverai pas. C'est trop grand. Allez, finir le chasse Mishnah, c'est pas possible. C'est trop fatigant, je retiens rien. Oui, mais je t'ai mis une petite mémoire. Alors, qu'est-ce que tu te plains? Tu te plains que c'est moi qui t'ai fait comme ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'attends de toi? Que tu te défonces. Que tu fasses ce que tu peux, en fait. Radon Shalom, il ne faut pas se dire, ah bah du coup, puisque je peux pas, eh bien, je me défonce pas. Non, justement, En Brera, c'est Akash Baruch Hu Tachles. Il t'a mis dans ce monde-là. Donc, qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu fasses tout ce que tu peux. D'accord? Il veut pas que tu te dises, il veut pas que tu dises au Yetzer Hara, je vais réussir, je vais devenir le meilleur, je vais arriver, je vais être à 100% blanc. Mais ça, Yetzer Hara, ça c'est faux, ça. On sait que c'est faux. Yetzer Hara, il va te dire, mais arrête de faire mytho, on regarde autour de toi, il n'y a personne qui est blanc. Il n'y a personne qui est tout blanc, ça n'existe pas. Alors, Bet Shammai, il te dit, l'eau noire, la dame. Valait mieux ne pas être créé, Bémet. Bémet, valait mieux ne pas être créé. Et c'est ça que tu dis, Yetzer Hara. Tu dis, Yetzer Hara, il arrive, il dit, laisse tomber, t'es pas capable. T'arrives, tu dis, Yetzer Hara, grave, je suis d'accord avec toi, je suis pas capable. Très bien. C'est réglé maintenant? Allez, casse-toi. Et maintenant, on y va, et on attaque. C'est ça toute l'idée, et ça, je trouve ça extraordinaire. Et justement, c'est l'idée du perfectionnisme. C'est justement dans cette situation où on sait sûr qu'on va perdre, qu'on va se donner le meilleur de qu'on va se donner le meilleur de nous-mêmes. Exactement, parce qu'on n'a plus la peur, Ouais. on n'a plus de bouchon. On n'a pas de limite. Voilà, et ça, c'est le bouchon du perfectionniste. Est-ce que le perfectionnisme est-il parfait aux yeux de la Torah? Non. Alors, bien, si on réfléchit, dans la halakha, on voit qu'il faut que le couteau du shochet soit nickel, il faut que ce soit parfait. On voit l'idée de Hanouka Mehadrin Mina Mehadrin. Il y a Vadaï une dimension de perfection vers laquelle on doit tendre. Et quand on en est capable, on doit évidemment le faire. En fait l'idée, c'est qu'on doit tendre un maximum vers la perfection. Et si on peut le faire, on le fait. Être le meilleur dans le Lashon Hara, jamais faire le Lashon Hara, connaître par cœur la halachot. En fait, on peut y arriver. D'accord? Mais tant qu'on se dit, je suis pas capable parce que je suis un être humain, parce que je suis fatigué, parce que tatati tatata, et que mon Yetzer Hara me dit mais laisse tomber, j'y arriverai pas. En fait, la seule réponse que tu peux donner à ce Yetzer Hara-là de Hatzlut, de désespoir, c'est justement de dire mais c'est vrai, t'as raison, Hachem il m'a fait regarde, je suis tout matériel, j'ai envie de manger, j'ai envie de dormir, t'as raison, je suis imparfait en termes d'être humain, je suis imparfait. Donc alors quoi, on s'arrête? Donc t'as raison, Hachem il m'a fait comme ça, c'est lui qui a décidé comme ça. Le perfectionniste, c'est quoi? Le perfectionniste, c'est quelqu'un qui un jour décide de faire 1 heure d'études tous les jours. Ok? Il fait tous les jours 1 heure d'études et le gars monte et descend. Il a un programme de tueur puisque c'est un perfectionniste. D'accord, donc perfectionniste, il va dans la perfection. Et s'il s'est lancé, c'est qu'il est sûr d'y arriver. D'accord, sinon il ne se lancerait pas dedans.
c'est une pathologie, comme on discutait avec Jérémy. Le perfectionnisme, c'est une forme de pathologie. Parce qu'en vérité, le problème de cette mida-là, c'est qu'elle peut être hyper destructrice. Et c'est vrai qu'elle peut faire monter quelqu'un qui arrive à la contrôler. Il peut arriver à des niveaux incroyables, mais c'est très dangereux. Parce que dans la Avodat Hashem, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours une surprise. Je disais, je ne sais plus à qui, même Rav Kanievski, c'était avec vous, je discutais dans la voiture, je crois. Même Rav Kanievski qui avait des chovotes tous les jours, bah, des fois dans sa vie, il avait par exemple de la veloute. Il n'avait pas le droit d'étudier. Donc pendant une semaine, il ne peut pas faire ses chovotes. Alors, c'est raconté qu'il ait rattrapé toutes ces chovotes-là. Mais donc dans son programme, il a fixé ça depuis qu'il a 20 ans. Tout ce que vous savez là, de finir la Torah tous les jours, tous les ans, c'est depuis ses 20 ans qu'il fait une chose pareille. Très bien. Maintenant imaginez, pendant une semaine, il a de la veloute. Il s'est dit, ça fait 10 ans que je suis à fond, et là, ça y est, c'est relou. J'ai loupé une semaine. Un perfectionniste, il réagit comme ça. C'est plus parfait. Et dès l'instant que c'est plus parfait, il y a un manque. Et donc, pendant un mois, 2 mois, c'est tout ou rien. Et ça, c'est la cata. À la yeshiva, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté ça. Le matin, tu démarres mal. Ta matinée, c'est sûr déjà qu'elle saute, si ce n'est l'après-midi. Tu as loupé ton shiur, tu as loupé ta chavruta, tu arrives à 11h au Beth Midrash, ton shiur, tu n'arrives même plus à l'écouter. Tu manges, tu es déprimé un peu. Chumash, tout. Tu dis, bon, demain, je ferai bien. En fait, c'est une grave erreur. C'est comme dans la Hamida, on a 19 brachot. Tu démarres ta première bracha, deuxième bracha, tu te rends compte qu'en fait, tu pensais à quelque chose aucun rapport. Tu dis, bah, c'est bon, je finis vite fait ma Hamida et les Arvit, je ferai mieux. Chazé Shalom, t'as fait une bracha mal, mais alors quoi, tu vas louper tout le reste. Ça, c'est du perfectionnisme. Et le vrai perfectionnisme, carrément, s'il sait à l'avance que la chose n'est pas réalisable comme il l'entend, il se lance même pas et il devient une loque humaine au fur et à mesure. Un perfectionniste qui a une chambre dérangée, mais je vous parle pas d'un petit truc, c'est le patatrac atomique, d'accord? Donc il y a tout qui traîne partout, son bureau impossible de trucs. On se dit mais comment ça peut être un perfectionniste? Ce gars-là, c'est le balagan atomique, d'accord? Il peut pas mettre le pied n'importe où. Du coup, il n'y a pas les nerfs de ranger. Il se dit comme jamais je rangerai la chambre comme je voudrais, aussi bien que je le voudrais, d'accord? Parce que où j'ai pas le temps, où il n'y a pas la place partout, donc je laisse. T'as vu? Est-ce qu'on peut définir ça comme de l'orgueil? Il y a une forme d'orgueil, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit parfait, t'as raison. Il faut que ce soit parfait, donc si c'est pas parfait, t'as raison. Mais même sans être orgueilleux, tu peux vouloir faire les choses. Tu veux que. Dans ta tête, c'est une forme de maladie. Il faut que ce soit comme ça. Si tu n'y arrives pas, tu laisses tomber. Et ça, Rahman al-Islam, c'est une cata. Voilà, on voit que à la yeshiva, on voit que dans nos programmes, mais même dans quelque chose de chol, eh bien, on a du mal à tenir quand on démarre avec une chose pareille, avec cette idée-là de dire quoi qu'il, je tiendrai. Ça, il faut se le dire en fait. Quoi qu'il, je tiendrai. Ça, c'est sûr, il faut avoir une gviout, kavata itim la Torah. Première question qu'on arrive là-haut. Quand on arrive là-haut, il faut avoir des. Et Akash Borou, il va t'aider. Mais tu vois que les rabbanim ou les gens qui sont très sérieux, eh bien Akash Borou, il les aide à tenir leur programme. Ça, c'est sûr. Mais si il n'y a pas une fois où il y a quelque chose qui vient déranger ton programme, eh bien il y a quelque chose qui n'a pas été éprouvé dans ton truc. Parce que justement, quand tu es dans une dynamique, c'est très facile. Quand tu fais du sport, je ne sais pas s'il y a des sportifs ici, à l'époque je faisais du sport, ça devient une drogue. D'accord ? Moi, pour moi, Bémet, à l'époque, c'était une drogue, c'était un kiff atomique. Tu vois, tu peux pas t'arrêter. Peut-être tu te lèves pas pour Arvit, mais pour ta séance de pompe, tu te lèves. À ce point-là, Bémet. C'est un kiff atomique. Parce que tu vois l'évolution, tu vois, parce qu'en plus ça libère les hormones de bonheur, etc. Ça fait vraiment beaucoup de bien quand t'es à fond. Au début, c'est dur. Une fois que t'es lancé, moi, je raconte ça quand j'étais petit, je sais pas, j'étais en 4ème, 3ème, je faisais à fond. J'avais démarré à 5 pompes, j'avais fini à 80 pompes, un truc comme ça, genre parce que j'étais hyper régulier, je faisais 80 pompes tous les soirs, 17 tractions, des abdos, des trucs, et 1 heure de séance de sport tous les soirs, tu vois, une rigueur de folie. Eh bien, dans ce programme-là, si un jour ou deux tu loupes, eh ben, il y a forcément une semaine qui s'envole en fait, parce que tu es un peu saoulé. Tu dis bon là, cette semaine je l'ai mal faite, je reprendrai bien la semaine prochaine. Et tu as loupé une semaine à cause de ça. Ça peut être 1 semaine, 2 semaines, ça peut être même un jour. Mais en tout cas, tu vois que, on a vu la matinée, tu as loupé ton début de matinée d'études ou de travail ou quoi que ce soit, et je reste au lit toute la matinée. Et tu as loupé comme ça 10 heures. C'est une cata. Ouais, confinement. Parce que c'est trop dur. Ce qu'il a pris sur lui, c'est trop dur à la base. Alors, tu prends quelque chose de plus petit. Non, mais moi je te dis quelque chose, ça fait. Ah, c'est pas tort, il y a pas tort. Ça fait un mois que tu le tiens. Non, bien sûr, ça faut être rationnel. C'est un truc que tu avais déjà fait, ouais. Oui, c'est un truc que t'es lancé, ça fait 1 mois, 2 mois que t'es dedans. Et un jour, sans prévenir, sans crier gare, t'as un accident de voiture, je sais pas, tu dois aller chez le garagiste, et aujourd'hui tu peux pas. Tu sais pas, il y a un truc comme ça.
Et toi, dans ta tête, tu étais perfectionné. Donc tous les jours, tu avais ton Daf Yomi à 15h. Maintenant, hein, parce que tu faisais à 15h, parce que tu avais le temps à 15h. Et tu sais que dans la soirée, tu n'as pas le temps. Quand est-ce que je vais le rattraper? Et c'est loupé, et c'est mort. Ok, Gmara et Rouvin à la poubelle. Gmara Nedarin à la poubelle, parce que j'ai loupé une fois. Je reprendrai la macérate plus tard. Il faut que la chose soit parfaite. Et comme j'ai loupé un Daf au moment où je devais le faire, eh bien toute la chose dégringole. Alors en fonction du niveau de perfectionnisme, la personne elle peut aller dans le mur à mort. En tout cas, c'est ça le problème. Et c'est ça que Beth Shammai il arrive et qui met un coup de pied dedans. Le Yetzirah il est là pour te dire tu n'y arriveras pas, il faut être parfait. Comprenez bien, il faut être parfait. Dans le fond, Akash Baruch Hu, il attend de nous d'être. Mais parfait, en fait, l'idée de perfection, elle est subjective. D'accord? Votre parfait n'est pas le même que mon parfait. D'accord? Moshe Rabbeinu n'est pas Abraham Avinu. Il n'est pas Rabbi Akiva. C'est des personnalités différentes. C'est des perfections différentes. Tous les courants qu'on connaît aujourd'hui, l'Itaï, Chassid, Sfara, tout ce que vous voulez, c'est des courants différents. Vous voyez bien que c'est pas du tout la même avoda sur certains points. D'accord? Il y en a qui vont faire de la Chassidut à fond, d'autres de la Kabbalah, d'autres de la truc. Bon, faites de la Gemara, les gars, je vais rien dire. Mais en tout cas, il y a des courants différents. Et bien tous participent à la perfection en vérité de la Avodat Hashem. D'accord? Mais en tout cas, il faut se dire que notre excuse de se dire j'y arriverai pas, j'ai loupé 3 Mishnayot, j'y comprends plus rien, ou c'est mort, je peux pas faire Simoum. Parce qu'il y en a un qui m'a dit ça, mais c'est vrai. Par exemple, le matin, on est dans Jvélit, on explique certains principes, il a loupé le gars, ils se sont un peu paumés le jour d'après qui vient, donc il va dire ouais, je reviens au périple suivant. C'est dommage. C'est dommage, hein? C'est comme ça avec Kézir aussi. C'est horrible. J'ai loupé le début, je reviendrai. À la macérette suivante. Ouais. Ah là, t'imagines? Et t'as perdu comme ça 20 Mishnayot, Voilà. 30 prakim. C'est nul. C'est incroyable. Et ça, c'est ce Yetzer là que Beth Shammai il te dit, mais mets-lui un coup de pied dans la figure, celui-là. Il arrive, il te dit, t'en es pas capable. Tu dis, ouais, t'as raison, j'en suis pas capable. Très bien. Allez, vas-y, maintenant on y va. J'ai pas le temps à discuter avec toi de ça. Je suis humain, d'accord? Donc je vais un jour peut-être tomber malade, je vais peut-être avoir un rendez-vous, un imprévu. La vie, elle est faite de ça. Et c'est fait exprès, c'est les nisyonotes, c'est les épreuves. Bémet, on se rend compte que si la personne arrive à quoi qu'il tenir son truc, et à faire tout pour le tenir, Akash Baruch Hu, Bémet, il va l'aider dans cette direction-là. D'accord? Mais il faut, Chas v'Shalom, pas s'angoisser en amont de se dire, c'est impossible de tenir ça. D'accord? C'est dur d'avancer avec du retard. Hein? C'est dur d'avancer Bien sûr. avec du retard. Mais ça, c'est une phrase de perfectionniste. C'est-à-dire, en fait, de petit perfectionniste, c'est vrai, on se dit tous ça. Mais Tachles, Akash Baruch Hu, il t'a demandé de commencer où? Ok, va en Israël. Il y a des petits, à 7 ans, ils connaissent Chumash, Rashi par cœur. Comment tu rivalises avec ça? Toi, t'es là, t'as fait une belle tchouva, t'es fier de toi, et puis t'arrives là-bas, chir bête. Ah, Samuel, un jour, il m'a dit, je vous le dis, j'ai pas honte, il m'a dit un jour, il m'a mis une claque dans la figure, parce que moi, j'adore ça. Il m'a dit, tu te rends pas compte du retard que t'as. Quand j'étais allé en Israël, il m'a dit, tu te rends pas compte du retard que t'as. Alors, je lui ai dit, si, ouais, j'en ai conscience. Il m'a dit, non, tu te rends pas compte que tu te rends pas compte du retard que t'as. Il m'a dit, t'as peut-être, je sais pas s'il parlait que de moi, ou des Français en général, en tout cas, que j'ai un retard, que j'ai le niveau d'un shiurbet de Yeshiva Ktana israélien. D'accord? Donc toi t'es là, t'es à fond, et puis tu te rends compte qu'en fait, les gars, bah ouais, ça fait déjà 15 ans qu'ils sont dans la Gemara. Toi t'arrives, t'es tout fier, d'accord? Keter Shlomo, ouais, tout est si beau, on est les meilleurs. C'est vraiment ça. Et en fait, t'arrives ensuite, les gars, ils te bouffent sur Chumash. Alors, ok, on réfléchit bien, ils te bouffent sur Chumash Rashi, ils te bouffent sur la Mishnah, ils te bouffent sur plein de trucs d'Alaha. Tu dis, mais à quoi je ressemble en fait? Je suis nul, j'ai du retard, c'est foutu, Ok, mais non, bah, discuter avec Alav Shalom Rav Citruc, il a démarré à quel âge? Tout plein. Au Hachem, on a des exemples. Voilà, discuter avec Rabbi Akiva. Tous les personnages dans la Torah, ils sont là pour nous enlever nos excuses, d'accord? Ils ont tous eu des galères extrêmement. D'ailleurs, le gars qui monte là-haut qui dit j'ai été très beau, donc j'ai beaucoup de Nisayon, on lui dira t'es pas comme Yosef, t'étais très riche, pas comme Rabbi Houda, t'étais très... etc. D'accord? Donc il n'y a pas d'excuse. Tu démarres là où t'en es, t'es arrivé en retard, ils ont démarré la Mishnah, ils ont démarré le programme de Gemara, c'est dur, et Akash Baruch Hu, il t'attend là. Akash Baruch Hu, il te veut là. Ça, c'est l'idée de Nisayon, quelque chose que t'es capable de relever. D'accord, tu es capable de faire. D'accord, c'est pour ça que je dis c'est intimement lié. Il y a l'idée de Nisayon qui est là, qui te fait tomber. D'accord, que Baruch Hu, il veut te révéler peut-être des forces, ou il veut que tu aies travaillé sur toi, il fera le reste, t'inquiète pas. D'un coup, tu vas avoir une sciatique d'Ishmael, la compréhension de ta Suga, etc. Tout ce que tu veux. Il y a l'idée de la chance de débutant, il y a beaucoup de sujets à traiter. En tout cas, le perfectionnisme, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à contrôler cette mida-là, mais ben, je trouve que c'est trop risqué.
Et c'est ce qui ressort de là. C'est trop risqué cette mida-là. Vaut mieux réussir à être motivé. Il y a des gens qui sont perfectionnistes et qui arrivent à tenir la barre, et qui tous les jours sont à fond et ils sont au top. C'est pour ça que c'est une mida, parce que Ça reste, il faut l'équilibre. il faut l'équilibre. Exactement. Non mais là presque il faudrait pas l'avoir. Mais Non, alors, c'est-à-dire pas pour- l'idée, pour- pas la pathologie de perfectionnisme. Il faut viser le parfait. Non, t'as raison. Ça, faut- Il faut viser. C'est deux choses différentes. Il y a le perfectionnisme et viser la perfection. C'est pas la même chose. Perfectionniste, c'est en amont déjà. Si t'arrives pas à contrôler la suite, alors tu commenceras même pas. Viser le parfait, ça oui, Akash Baruch Hu, il nous le demande. Il faut être parfait. Il y a un objectif à avoir, il y a une sheikha incroyable à se fixer. Si on ne fait pas ça, c'est la base. Même à l'école, on nous disait si tu t'espères pas grand médecin ou je sais pas quoi, si tu vises pas le 20 sur 20, tu n'auras pas 16. D'accord? Si tu vises le 16, tu auras 10. D'accord? Il faut toujours viser beaucoup plus haut, ça c'est sûr. Mais le jour où on se retrouve dans cette situation où notre programme a été ébranlé, où il y a une imperfection justement dans ce qu'on espérait, voir, d'accord, nous on veut cocher des cases, ça c'est réussi, ça c'est réussi. Et un jour, il y a la case n'est pas cochée, j'ai envie de jeter cette feuille et redémarrer à zéro. Non, non, justement, la force, c'est ça qui va te faire grandir, c'est que après cette case, bah, tu vois que tout est, il y a eu, t'as pas été ébranlé plus que ça. Là, il y a eu un S. Ça peut arriver, Léon Sim, ou une pia, mais mec, ça arrive une pia aussi, Vadaï. Et t'as pas lâché. Ça c'est le Yetzirah, Milefanenu, Me'acharenu. D'accord, Ve'aser Mimenu. On dit dans Ashkivenu, Ve'aser Satan, Milefanenu, Me'acharenu, retire-nous le Yetzirah d'avant et le Yetzirah d'après. C'est quoi? Le Yetzirah qui est avant la faute, retire-le-nous, je n'ai pas envie de fauter. Donc le Yetzirah qui me dit faute, vire-le. Et le Yetzirah qui est après nous, c'est le Yetzirah après la faute de la déprime, de la déception. Retire-le aussi, ça c'est le pire. On n'a pas besoin du Yetzirah. Bien sûr qu'on en a besoin. Après, on demande à Dieu de. Parce qu'on ne veut pas fauter. C'est comme quelqu'un qui accouche Shabbat. La Neshama qui en sort, elle est magnifique. Mais il faut prier pour pas accoucher Shabbat malgré tout. C'est pas contradictoire. Ouais. Ça m'avait choqué. Ah bah ils m'ont dit, moi j'ai dit, mais j'ai envie de prier pour que ça tombe Shabbat. Elle m'a dit non, parce que tu enfreins, tu enfreins Shabbat.